On se retrouve dans cette vidéo pour voir la question un catalogue d'achat ou de vente est, dont les réponses étaient un ensemble des prix des articles et non pas des articles, peut être associé à plusieurs clients ou fournisseurs et dispose d'une seule période de validité. On va donc aller paramétrer nos catalogues. Ici, on voit qu'on a les catalogues d'achat et de vente et vous allez voir, ils fonctionnent de la même manière. On va donc prendre catalogue de vente. Ici, on a deux catalogues, catalogue de vente appel d'offres et catalogue de vente public. On va prendre le catalogue de vente d'appel d'offres pour lequel on va associer des prix préférentiels, on va dire. On va donc dans prix de vente et ici, on va y attacher des prix. Ici, on voit par exemple la vanne modulante qui est présente deux fois. On pourrait croire que c'est deux articles, mais en fait, c'est exactement le même article pour lesquels on a associé deux prix de vente. Donc on a 202,50 € et on a 200 €. Ici, étant donné qu'on veut mettre des prix préférentiels, on va choisir le prix à 200 € pour cette vanne modulante. On sélectionne et on ferme, et donc ce prix est bien rattaché à ce catalogue de vente. Cela veut dire que dans un document commercial, si on sélectionne le catalogue de vente appel d'offres, quand on va intégrer la vanne modulante, l'XTERP ne va pas nous demander quel prix on souhaite choisir, mais il va nous mettre automatiquement le prix à 200 €. Ce qu'on peut faire également, quand on revient dans client, c'est qu'on associe des clients à ce catalogue de vente. Pour cela, on va venir attacher des clients et on va dire par exemple que pour la mairie du 15e, en sélectionnant et en fermant, on va vouloir attacher ce client à ce catalogue de vente. Ce qui veut dire que chaque document commercial qui va être édité pour ce client particulier, donc mairie du 15e, lorsqu'on va y associer la vanne modulante qui est également associée à ce catalogue, le prix de 200 € va automatiquement s'appliquer. Il ne faut donc pas oublier d'enregistrer et fermer, mais avant cela, on va également indiquer une date de validité pour ce catalogue de vente. On peut par exemple dire que ce catalogue de vente pour les appels d'offres est valable uniquement sur l'année 2023. Dans ce cas-là, on va choisir du 1er janvier 2023 au 31/12/2023. Une fois que tout cela est paramétré, on va enregistrer et fermer. Il ne faut pas oublier qu'un catalogue de vente peut être associé à plusieurs clients et évidemment à une infinité de prix de vente d'articles. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine.